Jésus priait. À Gethsemane, Jésus permettait encore qu'on le touche, qu'on le côtoie, qu'on le parle, qu'on le gifle, parce qu'il fallait passer par Gethsemane. La Bible dit que même la sueur a changé. C'était pour démontrer à quel point Jésus était angoissé. Il y a eu la mer. Jésus s'est calmé. Oh, le gars, il est calme. Hein? Il y a eu les problèmes. Jésus s'est calmé. Mais à Gethsemane, ça, on n'a jamais vu le visage de Jésus jusqu'à ce point. Au point même où les disciples ont dormi. Il dit non, réveillez-vous. Réveillez-vous. Pourquoi ils sont dormis? Parce qu'à Gethsemane, c'est ton combat. C'est ton combat. Les gens vont t'accompagner, mais ils vont dormir. Parce qu'ils ne vivent pas la même pression que toi. Les gens vont t'accompagner, mais ils vont négliger. Parce qu'ils ne connaissent pas l'oppression que tu subis en ce moment. Les gens vont t'accompagner, ils vont essayer de t'épauler. Ils ne peuvent pas payer le prix pour toi. Parce qu'on ne connaît pas ce que tu vis. À Gethsemane, c'est Dieu et les anges savent que tu passes, par où tu passes, ce que tu subis. À Gethsemane. Gethsemane. Et l'avant-dernier processus. L'avant-dernier processus. Oh, la blaché, calamassé, kilibraka. Père, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, papa. C'est pas facile. Aide-nous, papa. C'est pas facile. Mais vous payez le prix. C'est un passage obligatoire. Si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est un passage obligatoire. Tout le monde voit la grâce de Dieu. Tout le monde jouit de la grâce de Dieu. Tout le monde jouit des faveurs de Dieu. Combien jouit de la gloire de Dieu? Voilà pourquoi il dit Esaïe, qui enverrai-je? C'est paradoxal. Il voit Esaïe, mais il dit qui enverrai-je? Il dit Esaïe, beaucoup voient ma grâce. Je cherche un homme pour voir ma gloire. Je cherche une personne pour voir ma gloire. Je cherche un enfant pour voir ma gloire. Je cherche une femme pour voir ma gloire. Je cherche une personne qui se tient à la brèche et attend que je montre ma gloire. Qui enverrai-je? En un mot, qui est prêt à payer le prix? C'est ça la vraie question. Qui est prêt à payer le prix? Dieu fait grâce à qui il veut. Il est quoi dans Joël 2, verset 12? Si mon peuple s'humilie, hein, il vient, on s'arrange, et après il donne la grâce, lui. Il n'est pas de sa gloire. Dieu est jaloux de quoi? De sa propre gloire. Parce que sa gloire, c'est son nom. Sa gloire, c'est son identité. Sa gloire, c'est sa personnalité. Alors si Dieu se fâche certainement, c'est quelque part tu as voulu voler sa gloire. Tu passes par Gethsemane. Gethsemane, c'est une preuve. Pour comme Job, à dire, certainement, j'ai cru que j'étais sur le bon chemin, mais je me suis trompé. Alors, Père, que ta volonté se fasse. Comme Job, aujourd'hui, fait cette prière. Père, certainement, j'ai cru bien faire. J'ai cru être sur le bon chemin. Mais je me suis rendu compte que je n'ai fait que ce que moi-même j'ai voulu. Que moi-même j'ai cru que c'était bon pour moi. Et j'ai cru que c'était bon pour moi, c'était bon pour toi. Père, que ta volonté se fasse. La volonté de Dieu n'est pas facile à accepter. Mais la volonté totale de Dieu, c'est sa gloire totale. Celui qui vit dans la volonté parfaite de Dieu, c'est là que le Seigneur qui veut parler de la gloire de Dieu. Parce que pour vivre la volonté parfaite de Dieu, on passe par le prix à payer. Moïse avait payé ce prix. Mais il dit, mais Seigneur, comment Abraham, qui est père de la foi, n'a pas vu ton nom dans ta grandeur? Jésus s'est battu avec Jacob, mais pas dans sa grandeur, pas dans sa gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est voir lui-même Dieu. La gloire de Dieu n'a pas d'intermédiaire. Ce n'est pas un ange qui apparaît. Ce n'est pas une personne qui apparaît. C'est lui-même Dieu. C'est la raison pour laquelle Jean ne tombe pas en extase parce qu'il a vu l'ange. Jean tombe en extase parce qu'il a vu quoi? La gloire de Dieu. La chair n'est pas prête à voir la gloire de Dieu. La chair n'est pas prête à voir la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, il faut payer
le prix. Catherine, comment elle a payé le prix? Et les hommes sur terre, c'est seulement qu'il y a Pierre que pour les hommes, c'est compliqué. Mais tout est possible. Tout est possible. Le tout là écrit quoi? La gloire de Dieu. Tout est possible pour la gloire de Dieu. Tout est possible. Mais une condition. Il faut payer le prix. Est-ce que ce matin, tu es prêt à payer le prix? Est-ce que ce matin, quand tu comprends le prix que tu dois payer, est-ce que tu es encore sûr que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es celui qui est content de voir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, ou bien tu essaies de vivre la gloire de Dieu? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pour voir la gloire de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu comme jamais, tu dois passer par Gethsemane. Gethsemane est l'endroit où tu dois t'arrêter, hein, pour t'humilier. C'est Gethsemane qu'on humilie son âme. C'est Gethsemane qu'on humilie son âme. Pourquoi? Parce que lorsque notre âme est humiliée, lorsque nos cœurs sont humiliés, c'est à ce moment que Dieu agrée nos prières. C'est à ce moment que Dieu te dit, regarde par où tu vas passer. Mais pendant qu'il te demande par où tu vas passer, c'est à ce moment qu'il te prépare pour que tu supportes ce que tu vas passer. C'est lui qui nous donne les épreuves. C'est celui qui nous donne la force de supporter ces épreuves. Mais pour les supporter, il faut être préparé. Et pour être préparé, il faut être quoi? Il faut aller à un lieu où il te parle. Et pour voir celui-là, il faut se mettre dans l'intimité. Gethsemane, c'est l'intimité. La Bible dit, il se retire de ses disciples. Mais il dit, attendez-moi là. Parce qu'il fallait qu'il aille dans l'intimité. À Gethsemane, on va poser les problèmes. Et on sort de là avec des solutions. La Bible dit que les anges sont descendus pour fortifier Dieu, pour fortifier Jésus, parce qu'il en avait besoin. Nous, avant de partir, il laisse quel mot? Consolateur. Parce qu'il sait que nous en avons besoin. Il sait par là où l'homme doit passer. Il connaît l'homme. Lui, il disait qu'aux hommes, vos témoignages, je les connais, j'en ai pas besoin. Parce que les mêmes qui me disent waouh, c'est les mêmes qui vont me dire oui. C'est la raison pour laquelle il fallait passer par Gethsemane. Pendant que toi tu passes par Gethsemane, quelle est ton attitude? Pendant que tu passes par Gethsemane, tu cherches l'approbation de qui? C'est là la vraie question. C'est l'approbation que nous cherchons qui va déterminer ce que nous voulons. Si nous cherchons l'approbation des hommes, nous allons demeurer dans la paresse, dans le sommeil, dans les plaintes. Et si nous cherchons l'approbation de celui qui est juste et véritable, le seul qui a le dernier mot, lorsque lui dit, je m'en fous des hommes, alors tu rentres à Gethsemane et tu vas te mettre à genoux. À Gethsemane, les apôtres dormaient parce que ce n'était pas encore leur tour. Alors quand les autres vont dormir, pendant que tu traverses le feu. Quand je marche dans l'ombre de la mort de la vallée, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Ta boulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes. Pourquoi? Parce que je fléchis les genoux pendant ce temps. Alors Dieu est obligé de dresser la table devant mes adversaires. Pourquoi? Parce qu'à Gethsemane, je ne m'avais pas avec un costaud. Je ne m'avais pas me plaindre. Je m'avais écouté. Je m'avais écouté. La Bible dit, les anges descendent. Le mot là m'a torturé. Fortifié. Qui? Jésus. Dieu. Dieu. Les anges descendent pour voir Dieu. Ah! J'ai freiné. Dieu. Ah. Prenez le psaume 119. Partez du verset 67 d'abord. Psaume 119, verset 67. J'ai la parole de Dieu. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. J'ai dit en amont que Dieu permet que nous passions par là. Parce que certainement nous avons mené un Dieu étranger dans sa présence. Dieu permet que nous passions par cette situation. Parce que certainement quelque chose que nous ne voyons pas son nom s'est élevé en nous. Et Dieu voit tout. Dieu permet ça aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas quelque chose 10 ans après. Dieu a vu qu'en nous, il y a eu certainement une mauvaise graine qui est montée.
produire quelque chose. Il dit quoi dans sa parole? Pour servir Dieu, il faut d'abord mourir. Et mourir, c'est quoi? C'est renoncer à soi. Pour planter quelque chose, il faut que la racine, le truc, la graine meure. Elle accepte de mourir pour qu'elle ressorte de quelque chose. Et l'humiliation, c'est accepter d'enlever ce que tu avais. Accepter de jeter ce que tu avais et prendre la graine de Dieu. Et accepter de la planter et être patient. Que cela prenne. La Bible dit que avant d'avoir été humilié, donc si je suis humilié, que certainement j'ai emprunté un chemin qui était contraire à Dieu. Mais Jésus a emprunté Gethsémani pourquoi? Parce qu'il avait péché. Mais à cause de toi et moi, à cause de notre péché, il est obligé de passer par Gethsémani. Ne peut passer par Gethsémani que toutes les personnes qui acceptent l'humiliation. Job a accepté l'humiliation. Moïse a accepté l'humiliation à cause du peuple d'Israël. Jean a vécu les humiliations avec les pharisiens. Jésus lui-même a vécu l'humiliation pour toi et moi. Il fallait passer par Gethsémani. C'est à Gethsémani là-bas